Dans un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le professeur Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, affirme que la rentrée scolaire 2022-2023 aura bel et bien lieu le 5 septembre prochain. Dans son speech, le professeur Tony Mwaba s'est félicité de la clôture satisfaisante de ces cadres permanents de discussion entre le gouvernement et les banques syndicales, représentés par 33 structures reconnues et légales. Rappelons qu'il a invité les parents d'élèves à se préparer pour envoyer leurs enfants sur le chemin de l'école. Déclaré sur une note officielle signée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, la réapparition du virus Ebola à Béni. Il s'agit d'un sujet de 46 ans de sexe féminin, hospitalisé en date du 26 juillet 2022 à l'hôpital général de référence de Béni. Il est décédé dans un hôpital. Il est décédé dans un tableau de détresse respiratoire sur un terrain d'immunopression VIH tuberculose en date du 15 août 2022 aux soins intensifs à Béni. Face à cette résurgence de l'épidémie d'Ebola, des équipes sont déjà à pied d'œuvre pour riposter contre la dite maladie, rajoute ces documents. Cependant, les autorités appellent la population de la province du Nord Kivu à s'impliquer dans la réponse aux côtés des équipes des ripostes sur le terrain. J'aimerais d'entrée de jeu signifier que les causes ou les problèmes sont légion, mais j'aimerais, n'est-ce pas, les catégoriser dans différents facteurs. Il y a les facteurs sociaux et les facteurs familiaux. Alors, dans les facteurs familiaux, je suis en train de, n'est-ce pas, d'épingler un point très important qui est le fait que les parents déjà doivent lutter sur ce qu'on appelle l'absentéisme scolaire de leurs enfants. C'est très important, c'est de la responsabilité des parents de lutter contre l'absentéisme scolaire au niveau familial. Voilà. Alors, j'aimerais épingler notre point qui est sur les facteurs sociaux. Plusieurs le savent et d'aucuns pensent d'ailleurs que la République démocratique du Congo contient un taux élevé des chômeurs jeunes. Actuellement, ça varie entre 80 à 85%. Et le ministre de la Jeunesse, M. Yves, qui parle de 19%, on ne sait pas de quoi il parle. Bon, on comprend justement qu'ils sont les vrais problèmes que nous devons traiter. Mais je reviens sur les facteurs sociaux pour dire que les taux de chômage élevés peuvent, n'est-ce pas, occasionner ces phénomènes. J'aimerais, n'est-ce pas, situer encore un autre point pour renchérir ce que je dis. Il y a par exemple actuellement l'instrumentalisation de jeunes par les politiques. Vous allez voir un homme politique qui veut organiser une activité. Alors, il rêvait une idéologie. Il rêvait une méthode de faire qui est contraire aux bonnes mœurs, aux bonnes valeurs, juste pour conduire cette équipe-là de jeunes. Et ces jeunes sont instrumentalisés pour de camps politiques. Et c'est ce qui cause, n'est-ce pas, ces phénomènes qui actuellement a du mal à être résolu. Prévu pour eux, n'est-ce pas, de créer des centres d'éducation spécialisés pour les enfants et ensuite créer ce qu'on appelle des centres, n'est-ce pas, thérapeutiques pour aider ces jeunes qui sont égarés afin de pouvoir rentrer sur la voie. J'aimerais encore épingler un autre point. Vous savez que les bourgmestres ne sont pas assez équipés et les bourgmestres sont parfois inactifs. Il faudrait parfois renforcer les dispositifs du terrain pour pouvoir permettre à ce que ces phénomènes soient gérés et que ces phénomènes soient résolus. Après le passage du sélectionneur argentin Raúl Héctor Cooper à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, c'est le tour du sélectionneur français Sébastien Desarbres. À 46 ans d'âge, il saisit l'opportunité de diriger les Léopards de la République démocratique du Congo chez le Monsieur A. En ce moment si morose de cette sélection qui vient de perdre son ticket pour les prochains mondiaux qui va devoir se jouer au Qatar l'an prochain. Sébastien Desarbres a foulé ses pieds à Kinshasa depuis le week-end de la semaine dernière, accompagné de son manager Fess Bali pour signer de manière officielle un contrat avec le gouvernement congolais et la fédération en charge du football congolais où le délai n'est pas encore déterminé. L'ancien patron du FC Charleroi-Niortais peut s'installer à Kinshasa selon les entendements des clauses de son contrat. La Fédération congolaise de football a martelé et sur la résidence du nouveau sélectionneur des Léopards à Kinshasa, question de ne pas rebondir aux mêmes problèmes rencontrés avec l'Argentin Héctor Cooper. Parmi les missions lui assignées aux techniciens français, les qualifications des fauves congolais à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en Côte d'Ivoire 2023, signalant que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo s'est déjà lancée aux éliminatoires de la CAN. Elle a dans son gibestière 2 matchs perdus. L'actuel sélectionneur des Léopards, Sébastien Desarbres, a le devoir de soigner les blessures des fauves congolais pour se relancer à la course des qualifications.